voilà, elle est sur le coup, hein, là... Alors je dis Rita, c'est Bandora Sama bien évidemment, mais je vous laisse faire la conversion à chaque fois. Schlack. Donc pendant ce temps-là, le vieux essaye comme il peut d'ouvrir la porte. Et il faut qu'il se dépêche. Il n'y arrive pas. Bon, bref, pendant ce temps-là, on a nos jeunes amis qui se font bien capturer comme il faut. Du coup, ils sont beaucoup en galère. Donc là, on voit ces créatures-là qui, d'habitude, dans la série Power Rangers, ne servent quasiment à rien. Là, sont vachement utiles. Donc en fait, les sidekicks rigolos, c'est plutôt eux. Et là, vous avez Rouge qui arrive. Hop, il fait un espèce de super saut. Schlack. Avec son épée, il va défoncer le truc. Il va au passage défoncer du patrouilleur. Alors eux, ils ont des armes. Hein, vous voyez, lui, il a une hache. L'autre, il a une épée. Donc elle a toujours une flèche. Donc d'où vient la flèche? Je n'ai pas la réponse. J'ai fouillé. Je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, à chaque fois qu'elle se donne une flèche, elle a une flèche. Vous avez Goldar qui est ici. Alors je vais l'appeler Goldar, hein, si vous me permettez, parce que j'ai beaucoup de mal avec les prononciations japonaises et j'ai peur d'écorcher. Donc là vous avez Papy qui arrive, qui dit « Ah au fait, vous êtes parti, j'ai oublié de vous donner votre médaillon de pouvoir de transformation. » Moi je pense que ça aurait été cool qu'il les donne avant, mais bon, limite pourquoi pas. Donc chacun attrape son petit médaillon. Clac clac clac. Et hop, transformation. La transformation est assez rapide. Alors là, je vous ai prévenu, les effets spéciaux sont d'époque. Hein, pas de problème là-dessus, je pense que vous l'avez bien compris. Et cette scène-là, c'est la scène qu'on retrouve dans le premier épisode de la série télé Power Rangers. Donc ouais. Normalement, ils se transforment, puis boum, ils arrivent sur un bâtiment, mais on sait pas pourquoi. Bah, en fait, vous voyez, là, c'est assez logique, parce que comme normalement tout était censé se passer en ville, c'est normal, quoi. Donc vous avez du patrouilleur qui se fait défoncer. Alors pour les patrouilleurs, si vous êtes fan de stop motion, là, on y est. Donc ça se bastonne plutôt bien d'ailleurs. Donc ils y vont tous un petit peu de leur technique à eux. Alors vous l'avez compris, le ranger jaune, c'est un homme, c'est pas une fille comme on a en France. Donc ce qui se passe, c'est que le ranger rose et le ranger bleu décident d'aller à côté pour sauver, parce qu'ils avaient bien compris qu'il y avait effectivement la navette. Donc ils décident de se barrer pour les sauver, ils restent pas forcément ensemble. Donc là une main géante arrive, regardez bien. Normalement on est d'accord que la navette, à la base, tient à peine, tient dans les mains du ranger rose. Là regardez, maintenant la navette elle est redevenue grande. Parce qu'au niveau des proportions, ça colle pas ce qu'ils ont fait. Donc du coup ils disent bon bah il y a un monstre géant, là du coup ça va être un petit peu compliqué. Et là l'épisode est en train de se terminer. L'épisode se termine là-dessus. Donc déjà, voilà, épisode 1, bim. On reprend épisode 2. Vous avez effectivement donc des gens qui ont visiblement l'air importants, qui sont en train de discuter la question du comment on fait pour tataner la tronche à Rita et comment on va s'en sortir. Donc je trouve ça intéressant d'avoir essayé d'acter ce truc-là. Pendant ce temps-là, bah, vous avez Rita avec son vélo, hein, et continue. Je vais la prononcer Rita aussi, si ça vous gêne pas, parce que Mandala Sama, j'ai un petit peu de mal. Donc pendant ce temps-là, nos amis, les élus, en fait, sont en train de reprendre la légende, où on comprend qu'en fait, ils se battaient sur des dinosaures et tout ça. Et en même temps, donc, Rita donc, a créé un nouveau monstre. Donc lui, c'est le créateur, qui va construire les monstres en fait. Il y a un petit côté de Gepetto, je trouve ce monsieur-là et j'aime bien. Donc du coup, ils ont réussi à récupérer la navette. Donc il y a toujours les gamins dedans. Hein. Donc Bandora, Lita, Sama arrive à envoyer les gamins sur Terre. Voilà, donc ça c'était le plan culotte totalement gratuit. Et en même temps, elle envoie Skeleton pour taper les Rangers. Les personnages du Super Sentai, ce ne pas des Rangers. Les Rangers, ça reste vraiment par rapport à nos amis américains. Donc le combat se passe pas super bien parce qu'en fait ils arrivent à, le Skeleton arrive à péter les armes de nos héros. Alors si on le défonce, c'est pas grave, plip plip plip, hop, il se reforme, pas de problème. Donc les armes sont cassées, Rouge arrive avec son épée, il va voir un petit peu
ce que ça va donner. Alors oui, les armes bougent beaucoup, hein, mais ça c'est un grand classique aussi. Donc son épée est également brisée. Une petite transformation parce que c'est jamais perdu. Schlag. Voilà. Donc on prend le temps de faire les petites poses Sentai qui vont bien. Je vous invite à faire ça tous les matins chez vous, vous allez voir, ça va vous étirer comme il faut. Zulangel. Donc lui utilise sa tête pour créer un vortex. Et il va les amener dans un monde d'illusions. Donc là, le Megazord, on en est loin quoi. Donc, coup de bol, il y avait au même endroit, il y avait le vaisseau. Donc du coup, lui, le rouge a pu sauver le vaisseau. Mais c'est fait kidnapper. Il s'en sort un peu comme il peut. Les copains arrivent, mais bon, grosso modo, c'est quand même mal barré, quoi. Parce que là, il y a cette espèce de chevalier ultra géant. Donc, ils trouvent un endroit où se planquer, donc c'est pas spécialement stupide non plus, ils ont bien fait. Sauf que malheureusement, bah, le géant essaye de leur faire du mal. Et là, la terre tremble, et vous avez l'apparition d'un premier mecha. Et ouais, le T-Rex se réveille à ce moment-là. Et il n'y a que le T-Rex pour l'instant. Parce que ça se mérite d'avoir un robot géant. Donc là, on a Papy qui est en train de dire oublie pas, hein, c'est ton dinosaure, donc si tu veux, tu montes dedans et puis tu peux marave la tronche du chevalier. Ok, allez, on fait ça. Hop là. Hop, je vais à l'intérieur, je clique, voilà, c'est bon. Tyranno Ranger, c'est parti. Donc là, on retrouve le même. Alors là, c'est intéressant parce que cette image-là, c'est l'image qu'on avait quand en fait ils font le Megazord dans la série Power Ranger. C'est vrai que je trouvais ça. C'est pas cohérent, au moment quand on regarde ça. Donc baston, donc baston. Je fais une petite aparté parce que finalement, donc bon, bah, ça se bastonne tranquillou. Je fais une petite aparté parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est que ces héros-là, en fait, ils ont été élus pour ça. C'est-à-dire que ils sont princes, ils sont chevaliers, ils sont machin truc, mais voilà, donc ils sont élus pour ça, donc ils sont choisis. Donc c'est cohérent qu'ils se battent, quoi, parce qu'ils ont voué leur vie à ça. Pendant ce temps-là, donc Rose a dit, bah écoutez les enfants, c'est très simple, il suffit de sauter de la navette et vous allez reprendre votre taille. C'est cool. Pendant ce temps-là, ils ont essayé de bloquer, donc là la navette est redevenue grosse, donc c'est pas logique. Schlag. Alors, un problème de proportion dans cet épisode, c'est pas super clair. Mais bon, je regarde ça, j'ai 34 ans, donc forcément, oui, j'ai des trucs que je vois plus avec mes yeux d'enfant. Donc le tyrannosaure fait des trucs, c'est cool. Donc je pense que t'as le temps de faire une petite... voilà, normalement t'as le temps de faire une petite roulade. Ça aurait été un jeu avec QTE, t'avais le temps d'appuyer sur une touche quand même, pour te barrer. On a réussi, c'est cool. Hop, donc là on est passé sur un autre épisode. On n'a pas encore eu le Megazord, hein. Je vous avais dit qu'il y en avait pour 3 plombes. Hein. Donc on n'a pas encore eu le Megazord. Donc du coup, on a un enfant qui rentre chez lui, qui commence à gambiller, qui veut sortir et tout ça. Sa maman lui dit, dis donc, peut-être bien que tu te mettes un petit peu à bosser un peu. Allez, tu vas dans ta chambre et tu bosses. Le gamin dit, oh là là, si jamais tu pouvais disparaître, forcément Rita s'en occupe et fait disparaître la maman. Oh, je tombe, oh, je tombe. Du coup, le gamin est pas super content du sort de sa mère, décide de la suivre. Hop, et hop, il tombe aussi. Pendant ce temps-là, donc du coup, nos héros sont bien enquiquinés parce qu'ils n'ont plus d'armes, donc ils décident de prendre les textes sacrés. Et on sait que sur l'île du désespoir, on peut récupérer des armes légendaires. Donc ça, à la limite, ça peut être cool. Coup de bol, ils sont 5 et il y a 5 armes légendaires. C'est quand même bien foutu des fois. Donc forcément, Bandora Rita-sama a prévu un piège, puisqu'elle a dit, bah là où vous voulez aller, c'est l'île du désespoir. Dès l'instant que vous sentez du négatif en vous, vous pouvez changer en pierre. Bah allez-y maintenant. Alors du coup,
nos amis partent là-bas et se coupent en deux groupes. On a